Voilà, de retour, donc vous l'avez constaté, je suis avec une invitée. Une invitée qui est... On a la même couleur timide. Oui. Vous êtes assorti. On parle du salon du mariage, est-ce que ça annonce des choses? Et heureusement, on a tout sur le plateau déjà. Quand Mélanie est là, on sait qu'on peut facilement avoir et le maire, et toute la décoration, et tout ce qu'il faut. Vous savez si jamais vous allez plus loin. Qui est PCO du salon du mariage, est avec nous sur le plateau de Douala, bonjour. Bonjour, c'est Carole. Vous êtes passé juste avant côté, vous avez monsieur Marcel Yébé qui est promoteur de Crazy Bags. Bonjour. How do you do? Not too bad. Wow. Christelle Ibia, en ce moment, qui est promotrice de la cuisine. De Be Proud, la cuisine. Comment est-ce que vous avez su que je sais bien foutre en cuisine? Ok. Bonjour. Appelez le maire. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je suis là. Hein. Comment tu le connais? Aucun. Pourquoi tu es cité sur le maire? Non, tout va bien. Tu es à conseiller municipal ou pas? Nous recevons Mélanie. D'accord. Madame Mélanie Wabo, nous sommes à quelques jours du salon du mariage de Douala. Pouvez-vous d'ailleurs nous rappeler les dates et quels sont les différents secteurs d'activité concernés par cet événement? Oui, effectivement, nous sommes à quelques jours de la 11e édition du Salon du mariage de Douala qui aura lieu la semaine prochaine. 11 ans. Ça fait 11 ans. Wow. Ça fait 11 ans. 11 ans Le bébé que a ça grandi, hein. Ah ben il court déjà le petit. Le bébé court déjà. Donc on sera à la 11e édition cette année. Ça va se passer du 2 au 4 février à la salle des fêtes d'Aqua. Donc de 10h à 19h, les exposants seront là pour présenter leur savoir-faire aux visiteurs. Et donc pour répondre à ta question, qui est là au salon du mariage? Alors quand on pense mariage, très spontanément, on va penser à la décoration, on va penser au traiteur, on va penser au site, mais il y a également plein de prestataires qui sont concernés par le mariage. On a la carterie, on a les bijoux, on a les maîtres de cérémonie, on a les DJ, on a les personnes qui font dans la imprimerie, c'est-à-dire tout ce qui concerne les cadeaux aux invités. Même les personnes qui font des glaçons sont concernées par le salon du mariage. J'avais vraiment envie de préciser toute l'étendue des prestataires, parce que c'est la raison pour laquelle on parle d'une industrie du mariage d'ailleurs. Hein. C'est plein de maillons qui travaillent ensemble. On va les retrouver aussi bien donc sur Douala au salon du mariage la semaine prochaine que sur Promote Wedding Expo, puisque je pense que vous avez appris que cette année, c'est vraiment une des grandes innovations de Promote. On aura un couloir du mariage. Yaoundé est un peu moins habitué, parce que ça va être la première fois qu'on va à Yaoundé. Donc je pense que toutes les personnes qui nous regardent en ce moment à Yaoundé, qui ne sont pas encore habituées à ce type d'événement, si vous êtes concernés d'une manière ou d'une autre par l'organisation du mariage, si vous faites partie de ces prestataires, contactez-nous pour pouvoir rejoindre l'aventure, soit sur Douala, soit sur Yaoundé. Alors on n'aura plus besoin d'aller contacter une cousine ou un cousin qui s'est marié pour dire, dis donc, d'abord le mariage, le monsieur ainsi de suite. En tout cas, ce sera idéal également du côté de Yaoundé Patsaki. Monsieur Yébé. Oui, tout à côté de Mélanie, où nous voyons monsieur Yébé. Et bien, ce sera votre première participation au salon de mariage. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'y prendre part et puis, quelles sont vos attentes? Ben, écoutez, j'ai choisi d'y prendre part parce que c'est le moment. C'est le moment d'y aller. J'ai été sollicité par Mme Wabo il y a quelques années déjà pour assister. J'y vais avec déjà nos jus country. Nous avons différentes variétés de jus que nous mettons sur le marché qui sont déjà vendus, mais le salon du mariage, c'est une masse de clientèle qui est différente. Et c'est comme on est dans des événements aussi qu'on fait de temps en temps, on estime que le salon du mariage, c'est une bonne plateforme pour pouvoir vendre nos produits, mais également développer notre business, tout simplement. Parce que de plus en plus, on a des boissons fruitées qu'on retrouve dans certaines cérémonies, et quand on a de la nature à notre portée, ben, c'est le bonheur. C'est important pour nous de mettre en avant les produits made in Cameroun. C'est important pour nous de faire appel à des prestataires camerounais qui mettent vraiment en avant les produits du terroir. Parce que je pense ne pas me tromper en disant que franchement ici... On a beaucoup de saveurs. On a beaucoup de saveurs. On a plusieurs variétés. Normalement, on en a 9, mais là, on en a apporté à peu près 6. Et de toute façon, c'est en fonction du client, les saveurs qu'il choisit et les goûts qu'il veut. Et si vous avez par exemple le mariage d'un mec qui est originaire des Mabotos, est-ce qu'on a un jeu d'avocat? Non, pas encore. Mais on y pense. Ça, c'est très important. Alors, puisqu'on parle également du salon de mariage, nous avons Madame Ilia Osomo qui est avec nous sur ce plateau. Vous êtes, il faut le rappeler quand même. Elle est une fidèle. Une fidèle du salon de mariage. Oui, elle, c'est une fidèle. Et pour cette 11e édition, vous êtes encore de la partie. De nombreux services à proposer à toutes ces personnes qui viendront participer et également des personnes qui viendront visiter. Oui, bien sûr. De toutes les façons, on va procéder comme on a toujours procédé, qui est que on va proposer nos repas. Il y aura plusieurs variétés, vraiment de plusieurs régions du pays. On va proposer nos variétés, on va proposer de la boisson, des mignardises. Donc, comme je dis, il y aura de quoi
Soulever les papilles. Parce que c'est vrai, généralement quand vous avez un mariage, on parle de miardise, qu'est-ce que c'est déjà? Parce que moi, il y en a qui ne comprennent pas quand on dit miardise. Oui. Moi, je dirais que c'est un abus de langage, parce que les miardises, normalement, c'est juste tout ce qui est sucré. Voilà, expliquez-nous bien. En fait, normalement, c'est des choses là que les gens appellent les miardises. C'est des choses qu'on peut manger vraiment au petit. C'est tout ce qui est, on miniaturise tout. Oui. Que même le coquille, on peut le miniaturiser petit comme ça, on le prenne juste en bouchée. D'accord. On s'en souvient à la dernière édition. Après le défilé, juste en haut, au buffet, on avait. Il y avait aussi des bouchées de mitumba, des petits bouts qu'on piquait comme ça, et puis on s'est dit, waouh, la trouvaille. Alors, Mélanie, dites-nous, nous devinons que le comité d'organisation à cette étape est bien à pied d'œuvre. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Alors les prochaines étapes pour le comité, on est vraiment à pied d'œuvre effectivement pour faire en sorte à la fois que ce soit une belle expérience pour les visiteurs. Vous en avez parlé, une belle expérience culinaire notamment. Et on a un beau brunch qu'on vous prépare pour la cérémonie d'ouverture cette année. Mais on fait également en sorte que ce soit une très belle expérience pour les exposants. Donc là par exemple, on a déjà commencé à investir la salle des fêtes. Les personnes qui passent en ce moment vont voir que les banderoles sont déjà installées. À partir de vendredi, nous avons une réunion avec tous les exposants. Donc le repérage du site, venir savoir comment ça se passe, les entrées, les sorties, où est-ce que les personnes seront installées. Tout le week-end, on va travailler tout ce qui concerne avec la menuiserie, l'installation, pour que dès lundi, les exposants puissent s'installer. Je rappelle cet agenda aussi pour dire que sur la quarantaine d'espaces disponibles qu'on avait à la salle des fêtes, il en reste 4. Voilà. 4 uniquement. Pour les personnes qui voudraient saisir cette opportunité de dernière minute, il est important de le faire rapidement pour pouvoir être présent justement à cette réunion des exposants vendredi et qu'ensuite, voilà, on aura la semaine pour s'installer. On va ouvrir les portes vendredi prochain, donc le 2 février, avec une très très belle cérémonie d'ouverture. Vous serez présents, vous pourrez en parler avec les autorités qui nous accompagnent, puisque je rappelle que le Salon du mariage de Douala depuis 11 ans est placé sous le patronage de la communauté urbaine de Douala. Et c'est un événement qui est entré en fait dans le calendrier des événements de la ville. C'est un peu une pression aussi, parce que ça veut dire qu'on doit être à la hauteur de cette confiance que l'administration nous a apportée. Donc voilà, on est à pied d'œuvre, vous avez nos contacts. Si vous voulez rejoindre l'aventure, que ce soit en tant qu'exposant, comme je vous ai dit, il reste 4 espaces uniquement, que ce soit en tant que partenaire, en tant que mécène, toutes les portes sont ouvertes. Alors, qui peut venir au salon du mariage? Les visiteurs, c'est-à-dire? Oui. Alors, au salon du mariage, on attend tout le monde. D'accord? Tout le monde peut venir, avec ou sans enfants, c'est vraiment très ouvert. Mais le salon s'adresse essentiellement aux futurs mariés, à leurs proches. Je dis à leurs proches, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de futurs mariés de la diaspora. Les futurs mariés de la diaspora, c'est souvent en fait leurs proches qui organisent le mariage. C'est la sœur, c'est la cousine. Donc si tu es la sœur, la cousine, la copine de quelqu'un qui se marie bientôt et qui t'a demandé de l'aider dans l'organisation, tu es forcément bienvenue au salon du mariage. Et les couples également. Les personnes qui sont déjà mariées sont également attendues parce qu'on a quand même un programme assez intéressant de causerie éducative par rapport à la vie de couple et à la vie de famille. On a par exemple un atelier qui va concerner la gestion des finances. Marié ou pas marié, ça vous intéresse. On a un atelier qui va concerner les produits d'assurance. Il faut penser à assurer nos familles, à penser à l'avenir de nos enfants, les épargnes scolaires, etc. On va parler de la communication dans le coup. Donc autant de sujets qui sont très importants quand on se prépare au mariage, mais qui le sont aussi une fois qu'on est marié et qu'on veut être sûr d'avoir toutes les astuces, toutes les pistes pour rester heureux en ménage finalement. Ah, c'est très important ça. Et l'événement, c'est le 2 février. Ce 2 février, à la salle des fêtes d'Aqua? Exactement. 2, 3 et 4 février à la salle des fêtes d'Aqua. Si je peux rappeler un petit peu les modalités d'entrée. Le ticket journalier coûte 2000 francs CFA. Quand vous avez payé une fois, vous pouvez aller venir autant que vous voulez dans la journée. Vous partez, vous revenez le soir, il n'y a pas de souci. Le ticket couple, il coûte 3000 francs CFA. En sachant que si jamais vous venez par exemple avec votre dame de compagnie, vous pouvez bénéficier du ticket couple. Le pass week-end coûte 5000 francs CFA. Si vous allez sur les réseaux sociaux, sur nos pages, Salon du mariage de Douala, vous allez voir le programme. Si vous vous rendez compte que vous êtes intéressé par l'atelier de mardi, qu'est-ce que je dis? L'atelier de vendredi, la causerie de samedi, la conférence de dimanche, vous avez plutôt intérêt à prendre directement un pass pour le week-end. La billetterie est déjà ouverte en ligne, ça vous permet d'éviter d'avoir la queue à l'entrée. Et je précise que les exposants qui viennent au salon du mariage sont aussi là pour partager leur savoir-faire et susciter des vocations, raison pour laquelle l'accès au salon du mariage est totalement gratuit pour les étudiants. Ils auront juste à présenter en fait leur carte d'étudiant ou tout justificatif de leur statut d'étudiant. Voilà, donc il y a du ce matin concernant le salon du mariage. En tout cas, Monsieur Eyébé, merci d'avoir rejoint l'aventure. Merci de m'avoir invité. Vous allez rester pour de bon.
Ouais, bien sûr. Bien sûr. Avec plaisir. Avec plaisir. Parce que quand on vient au salon du mariage, on ne rentre plus. Vous avez vu son cas. C'est pour la venue, elle est partie. C'est pour la vie. Hein. Elle est restée. Pour la vie. En tout cas, belle initiative et surtout bravo pour Yaoundé. Ce sera un moment fort quand même à Yaoundé. Ce sera un moment très très fort parce que Promote, c'est un événement qu'on ne présente plus. C'est-à-dire que même moi, quand je parle de Promote, j'ai la chair de poule parce que Promote, c'est un événement énorme, c'est plus de 800 exposants, c'est une trentaine de pays qui sont représentés. Ce sera une belle nouveauté que vous avez apportée. Ce sera une très très belle nouveauté. C'est un honneur aussi que la Fondation Interprogress ait permis que cette année, on ait ce couloir qui soit dédié aux gens de l'événementiel en général et du mariage en particulier. C'est une pression aussi parce que quand on se présente à Promote, peut-être encore plus qu'au salon du mariage de Douala, on est une vitrine. On est une vitrine de ce qui se fait de plus beau au Cameroun. Donc vraiment, les exposants qui vont participer à Promote, c'est une chance pour eux, c'est une chance pour nous, c'est une chance pour le Cameroun. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être venu sur ce plateau. Surtout, rendez-vous le 2. Oui. Le lancement. Non, mais moi, je repensais à un petit truc de l'année dernière, c'était le côté mariage collectif. J'ai un ami justement qui est passé par là, il était hyper satisfait, il était très très content. Oui, après il me disait, les gens me respectent au quartier. J'ai eu la salle là, comment? C'est vrai que pour le 10e anniversaire, ça nous avait tenu à cœur en fait de pouvoir offrir aussi quelque chose, puisque ce mariage collectif, ça avait été main dans la main avec beaucoup de prestataires. Les personnes qui avaient participé n'avaient absolument rien payé. La mairie avait pris les dispositions pour que leurs frais de dossier soient gérés. Les prestataires, tel avait offert le repas, tel avait offert la boisson, ça avait été vraiment... la prochaine fois, parce que c'était quelque chose vraiment spécifique pour la 10e édition, mais on nous le redemande tellement. Bon, on va travailler dessus. Au moins, pour moi, vous allez... Non, on fera ça. En tout cas, je suis client. Hein. N'est-ce pas? Allez, merci Salon du mariage d'être venu sur ce plateau. Baptiste Akayi, on suit Café Matin. Oui. On enchaîne juste après ce moment. Vous avez un projet de mariage et vous êtes à court d'idées originales pour l'organiser? Le Salon du mariage de Douala et Promote Wedding Expo sont les rendez-vous à ne pas manquer cette année. Venez à la rencontre des meilleurs prestataires du Cameroun pour organiser sereinement le plus beau jour de votre vie. Découvrez les nouvelles tendances, affinez votre budget, participez aux causeries éducatives, assistez au défilé pour que votre mariage soit unique et inoubliable. Vivez des moments d'exception au Salon du mariage de Douala du 2 au 4 février 2024 à la salle des fêtes d'Aqua et à Promote Wedding Expo du 17 au 25 février 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé. Infoline 693 93 22 54 653 56 36 33.